On pose la difficile équation de la qualité de nos produits et services pour séparer le bon grain de l'ivraie de nourriture quotidienne. Équation qualité avec l'équipe de Mohamed Mara. Vous êtes sur la meilleure des fréquences 95.3 et ça s'appelle Fréquence Infomédia, FIM FM Guinée en modulation de fréquence donc à Conakry et environ, mais également vous nous suivez sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Il vous suffit de taper FIM Guinée ou tout simplement sur notre site web le www.fimguinée.com. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans votre émission Équation Qualité. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Dans cet autre numéro de votre Équation Qualité, vous le savez, cette émission, c'est ce magazine qui aide le consommateur guinéen à devenir plus exigeant quant à la qualité de son assiette et notamment aussi des services qui lui sont vantés, vous le savez. Faute de contrôle strict dans notre pays, on nous importe ici parfois n'importe quoi et à n'importe comment et on nous revend souvent à n'importe quel prix des produits à la qualité assez douteuse. Dans son numéro, Équation Qualité s'interroge sur la dangerosité supposée des bouillons cubes. Vous le savez, il est devenu difficile d'échapper au diktat de ces petits cubes qui relèvent la saveur de nos mains. Mais vous êtes-vous déjà interrogé sur la composition de ces plaisirs emballés qui, si l'on y prend garde, peuvent être à l'origine des ennuis de santé. Monsieur Amadou Silla est nutritionniste, il est enseignant-chercheur et en service à l'Office national de contrôle qualité, c'est l'ONCQ. Il est notre invité, notre premier invité de ce soir. Monsieur Silla, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à vous. Le plaisir est pour nous vraiment de vous retrouver dans ce studio. Au bout du fil, nous aurons comme chaque jeudi notre consultant maison, Dr Ibrahima Diarry Diallo, PhD, notre consultant sur les questions de santé. Est-ce que Hassana Diaouné, il est déjà en ligne? Allô, bonjour, Dr Diarry Diallo. Est-ce qu'il est là, Dr Diarry Diallo? Allô, bonjour. D'accord, le temps pour la technique de le joindre. Mariam Nabé, ma coéquipière complice de chaque numéro de cette émission. Bonjour Mariam et bienvenue. Bonjour Mohamed Mara et bonjour à tous. Alors, à ma gauche, et vous faites bien de l'installer à ma gauche, c'est mon opposant, mes préférés, mon Al-Khali Sanamoui, Al-Khali Daouda Dafé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mohamed, bonjour à tous les auditeurs de FIM FM. Alors, Équation Qualité, c'est parti pour l'envers de la notice. Équation Qualité, Aigre-Doux, le reportage Équation Qualité. FIM FM, Équation Qualité. L'envers de la notice, ce qui insupporte les consommateurs. Enfin, donc, le bon jingle. Alors, Mariam, avant de venir à toi, Oui. Je vais te griller un peu la politesse. Al-Khali, est-ce que tu sais de quoi? C'est quoi les bouillons là dont nous parlons? Les bouillons cubes, ce qu'on met souvent dans les quand on assaisonne les manger, les repas, ce sont les bouillons qu'on met souvent pour donner en fait de la bonne saveur. Et généralement, quand ça manque dans les repas, le plus souvent, on le remarque. Donc, ah oui. Voilà. Toi, tu parviens à le remarquer. Généralement, oui. Et quand c'est pas, et même si la quantité elle est petite, si elle n'est pas comme d'habitude, généralement on remarque et on dit à la cuisinière ou au cuisinier, il manque un peu de bouillon cube, je veux dire. Voilà. Et tu aimes bien ça?
Oui, sans connaître les conséquences pour le moment. Alors, allez. Il parle comme s'il était marié, quoi. Alors, Mariam. Ah non. Non, non. Alors, d'accord, j'ai vendu un secret commercial. Mesdemoiselles, voilà, vous le savez désormais. Alors, Mariam, on s'est interrogé. Tu nous as, je vois déjà sur la table, tu nous as amené toute une panoplie de, je ne sais même plus. J'ai même honte, j'ai dit les cubes, mais là, il n'y a pas que les cubes. J'en vois de toutes les formes et de toutes les couleurs avec toi. Oui, en fait, vous avez sur la table toutes sortes de bouillons. J'espère que tu peux le montrer à nos téléspectateurs, oui. En épices, en volaille. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du adja, qui est très bon quand on met dans les repas. Ouais, le goût, il est d'accord. On ne fait pas de pub. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est quelle saveur? Ça, ce sont les épices. En tout cas, c'est ce qui est écrit dessus. Les épices. Oui. D'accord. Et ça, par exemple, ça, c'est en tomate. En fait, ça permet de donner une très jolie couleur à, je sais pas, à la sauce ou au repas ou au plat. D'accord. À rougir davantage. Effectivement. D'accord. Et ça, par exemple, c'est à base, on appelle aussi assaisonnement baramuso. Et en fait, il y a... En fait, c'est tout type, parce que ça, par exemple, il y a de la volaille, il y a des épices, il y a de l'oignon, ainsi de suite. D'accord. D'accord. Et les autres, parce que là, j'en vois beaucoup là. Les autres en tablette aussi, ça par exemple c'est à base de crevettes. D'accord. Et ça c'est purement à base d'additifs chimiques, selon les composants qui sont écrits sur l'emballage. On verra tout à l'heure avec les spécialistes. Est-ce que il y en a un seul qui n'a pas d'additifs chimiques? D'accord. Donc il y en a finalement, je vois qu'il y en a plein. Quand nous on grandissait, il y avait peut-être que 2 marques sur le marché, mais maintenant il y en a plein. On ne peut même pas compter les marques. Honnêtement, Mariam, est-ce que tu parviens à faire la cuisine sans ces petits secrets de femme? Pour être très honnête, je ne peux pas cuisiner sans ça, parce qu'en fait, quand je mange une nourriture uniquement qui n'a que du sel, je ne sens pas le goût. En fait, quand il y a ça dedans, je préfère mieux parce que ça me donne de l'appétit et voilà. Et je mange comme je veux. Mais est-ce que tu sais que ces bouillons-là, tu peux les faire à la maison toi-même? Oui, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on m'a appris hier avec le nutritionniste et le généraliste. Mais je me dis que même si je les fais à la maison, est-ce que ça aura le même goût que ces bouillons industriels? C'est ça la grosse question aussi. Est-ce qu'ils t'ont dit que tu peux faire ta cuisine sans avoir besoin également de ces bouillons? Ils me l'ont dit. Sais-tu que la première raison pour laquelle d'abord nos grands-mères ont commencé à utiliser ces bouillons, la vraie raison, elle était économique. Oui. Parce que pour avoir toutes ces saveurs en n'utilisant que des épices naturelles, du poisson... dépenser beaucoup. Donc, en réalité, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas préparer sans ces petits secrets emballés, mais c'est d'abord une raison économique. C'est une raison économique, mais je pense qu'en général, en tout cas en Guinée ici, nous femmes ne savions pas que nous-mêmes, nous pouvions faire soi-même nos bouillons d'assaisonnement. En général, on ne sait pas. Si. Moi, je l'ai découvert. Crois-moi, il y a des femmes qui savent le faire. Je vous parle de la généralité. Voilà. Je vous parle de la généralité et peut-être que le nutritionniste va me donner raison. Bon, d'accord. Alors, Mariam a fait le tour de la cité. Elle le dit, pas besoin d'être une déesse de la cuisine pour jouer avec des arômes qui donnent des rendus extraordinaires, dit-elle. Les bouillons et cubes d'assaisonnement sont utilisés dans différents types de nourriture, comme les sauces, les grillades, les pâtes et la salade, avec un goût très abordable en Guinée. Il y en a pour tous les goûts, volaille, crevettes, bœuf. Mais ce qu'elle oublie d'écrire, c'est qu'il y en a également pour toutes les poches. En Afrique, il est rare de voir un repas cuisiné sans un cube d'assaisonnement. Pourtant, ces bouillons et petits cubes d'assaisonnement industriels sont de véritables bombes à retardement. Nocifs pour la santé de l'homme à grande dose, ils provoquent notamment des maladies du cœur, des reins et la faiblesse sexuelle chez les hommes. Messieurs, Mariam Nabé nous signe donc un reportage et vous le savez, c'est dans Aigre-Doux. Équation qualité, Aigre-Doux, le reportage Équation qualité.
On les aime, ils aromatisent les plats et les parfument à merveille. Ces bouillons et petits cubes d'assaisonnement industriel. Ménagère de son état à Kaporo, commune de Ratoma, Djeneba Kamara, la quarantaine ne s'en passe plus. Depuis toute jeune, elle a pris l'habitude de consommer régulièrement les bouillons d'assaisonnement qui sont des exhausteurs de goût. Dans mes sauces et autres, je mets du sel, mais je mets aussi des bouillons. C'est ce que je sais faire. Je n'ai jamais mangé une nourriture sans Maggi. Ma sauce est très délicieuse quand j'y mets du Maggi. C'est le cas d'une restauratrice rencontrée au quartier Almamia dans la commune de Kaloum. Elle cuisine ses mets avec des bouillons d'assaisonnement, mais avec un dosage. Mariam Siriba. Quand on met du Maggi de façon démesurée dans la sauce, ça provoque des nausées et vomissements chez certains. Moi, je mets du sel et Maggi de façon très modérée, à ce que ça ne cause pas d'effet sur la santé de mes clients. Ce que je prépare pour ma propre personne, je fais pareil pour mes clients. Pas d'exception pour Ba Abdoulaye, propriétaire d'une dibiterie en haute banlieue de Conakry. Pour garder sa clientèle et ses entrées, il utilise également des cubes d'assaisonnement. Ba Abdoulaye. Il faut qu'on mette un peu de Maggi pour attirer beaucoup de clientèle parce que si tu mets le sel seulement, c'est pas suffisant. J'ai dosé les deux, le sel et le cube Maggi, c'est ce qui attire beaucoup de clientèle. Sur le marché guinéen, les plus prisés sont Cube Maggi, Adja, Adoli, Bravo, Ajinomoto et Beni. Les industriels sont en pleine mutation et la chaîne de distribution est non-stop. C'est ce que confirme Ba Abdourahman, semi-grossiste de denrées alimentaires au marché de Kaporo. On revend beaucoup de cubes Maggi. Exemple, si on prend les Maggi de Nestlé, là, tablettes et crevettes, et tablettes en poulet et tablettes arômes aussi. Il y en a. Ça marche très bien. Plus encore les Maggi de Zimbo. Il y a Zimbo simple et Zimbo arôme aussi. Ça aussi, ça marche. Il y a Ami Maggi aussi, et Maggi Doli, et Maggi aussi Bravo. Ça marche très bien. On revend les cubes Maggi plus que les autres parce que les Maggi là, c'est ce qui marche le plus. Parce que presque tout ce que tu prépares, tu es obligé de mettre cube Maggi. Dans la plupart des cubes, l'on retrouve le sel iodé, l'amidon, des colorants et du glutamate de sodium. L'usage du glutamate monosodique est parfois caché dans les étiquettes alimentaires sous différents noms comme assaisonnement naturel. Ce qu'il faut savoir est que les bouillons font partie des additifs alimentaires selon le nutritionniste Amadou Silla. Quand on parle des additifs alimentaires, c'est toute substance qu'on peut ajouter, soit pour améliorer le goût, la couleur ou la consistance d'un aliment. Quand tu regardes dans leur composition, il y a le sel. Mais quand la teneur est élevée, c'est ce qui peut avoir un problème sur la santé. Si vous devez utiliser les bouillons, il faut mettre beaucoup plus de légumes. Les légumes contiennent le sel de potassium et le bouillon contient le sel de sodium. Donc dans un milieu aqueux, c'est que ça se neutralise. L'utilisation irrationnelle des bouillons s'avère néfaste pour l'organisme humain. Ces cubes sont de véritables bombes à retardement. Selon le nutritionniste, l'on y retrouve du dianylate disodique en passant par l'inosidate disodique. Amadou Silla. L'organisme a besoin d'un certain nombre d'aliments en petite quantité pour assurer la croissance et le développement. Pour 2 bouillons, pour un plat de 6 personnes, et de mettre beaucoup de légumes, de ne pas mettre le sel. C'est ça la règle d'or. Quand vous mettez dans les salades, il y a un impact direct parce que c'est trop acide. Tu vas consommer cela et dès que vous consommez, les premières réactions immunitaires, c'est qu'il y a des troubles digestifs qui peuvent commencer soit à faire des diarrhées ou le milieu est très très acide aussi. Il est préférable de les mettre en cuisson. L'utilisation des bouillons d'assaisonnement est diverse et variée. En Afrique centrale par exemple, des femmes en utilisent par voie anale pour rendre leurs fesses plus rondes et plus rebondies. Au Mali tout près, ils sont utilisés dans les milieux paysans pour castrer des animaux en élevage. L'effet sur la fécondité serait très rapide. En Côte d'Ivoire, on les utilise aussi pour que tombent plus rapidement les cordons ombilicaux des nouveau-nés. Selon des témoignages, les chercheurs les utilisent dans leur labo en vue de rendre les souris obèses en leur inculquant le glutamate afin d'observer l'effet de l'insuline. Nous déduisons dès lors que la consommation prolongée des arômes et autres exhausteurs de goût sur une longue période peut déboucher sur des maladies comme l'hypertension, les AVC, les crises cardiaques, le gonflement de la prostate et la faiblesse sexuelle chez l'homme. Pour ne pas porter préjudice à sa santé, certains recommandent de préparer soi-même son cube d'assaisonnement naturel comme l'oignon, le curry, le thym et autres épices naturelles. Bien, retour donc ici en studio. Honnêtement, je suis sans voix. Je ne savais pas que ces bouillons avaient d'autres destinations, d'autres utilités. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, Mariam? Parce que j'avoue que j'ai du mal à me retenir. Oui, en Afrique centrale, par exemple, comme je viens de le dire, il y a des femmes qui en utilisent par voie anale pour en fait faire grossir, pour avoir des formes. Est-ce que tu as vérifié si l'effet, il est vraiment ça? En tout cas, sur les réseaux sociaux, en Côte d'Ivoire, par exemple, j'ai vu des témoignages de ce type. Mon Dieu. En Côte d'Ivoire, j'en ai vu, oui, sur les réseaux sociaux. Il y en a aussi qui les utilisent pour castrer des animaux en élevage et ça ne finit pas.
Eh bien, C'est- décidément. Ce n'est pas seulement pour la nourriture. Hein. On apprend beaucoup. Alors, Ali, oui? Oui, justement, c'est ce que je dis d'après le reportage qu'on vient d'écouter. Ce n'est pas seulement pour la nourriture et pour des femmes qui veulent peut-être avoir Des formes. une rondeur, oui, comme ça, on va le dire comme ça. Donc, je pense qu'elle... D'accord. Dans l'autre, ce n'est pas cela notre sujet du jour. Nous allons voir l'envers de la notice de tout ceci. FIM FM. Équation qualité, avis d'expert. On tranche dans le vif. FIM FM. Équation qualité. L'envers de la notice, ce qui insupporte les consommateurs. Alors, nous allons plutôt, dans cette rubrique aujourd'hui, prendre d'abord l'avis d'un médecin. Parce que Mariam, elle l'a dit, il y a des problèmes que les bouillons pourraient créer au rein. Aussi, pas que. On nous l'avait dit que ça peut aussi être à l'origine de problèmes sexuels. Mais alors, vous avez interrogé un médecin, c'est Dr Edouard Tolno. Donc, vous le dites bien, non seulement les arômes artificiels et autres additifs alimentaires exhausteurs de goût composés de féculents et de sucre favorisent l'obésité, mais sont à la base des maladies du cœur et des reins. Ainsi, ils provoquent des problèmes de sexualité, notamment chez les hommes. Faiblesse sexuelle, avertit Dr Edouard Tolno. Il est spécialiste, lui, au centre médical communal de Ratoma. Il est au micro, je le répète, de Mariam Nabé. C'est justement ces colorants, cette quantité excessive de sel et certaines substances non identifiées qui lui confèrent ces effets néfastes. Selon l'OMS, il est recommandé de consommer environ 5 grammes de sel par jour. Et il se trouve que dans ces bouillons, vous pouvez trouver plus de 10 grammes, ce qui n'est pas déjà le cadre nutritionnel. Ces bouillons sont souvent responsables des maladies cardiovasculaires. Ils jouent négativement sur l'intégrité du cœur et des vaisseaux sanguins. Et ils sont aussi responsables de l'hypertension, puisque lorsque la structure des vaisseaux est modifiée, il y a une rigidité qui va s'installer et du coup ça intervient dans l'élévation de la tension. Les bouillons aussi sont responsables parfois de certains effets négatifs sur la filtration rénale. Je vais aussi vous amener un peu au niveau de la sexualité. C'est surtout chez nous les hommes, ça entraîne des dysfonctions érectiles. Vous verrez quelqu'un au départ qui avait une très bonne érection et qui avec cette consommation régulière et abusive des bouillons, il verra qu'il y a une panne d'érection qui va s'installer progressivement. C'est ce que nous appelons sur le plan technique dysfonction érectile. Messieurs, vous allez alors découvrir peut-être l'origine de certains de vos problèmes les plus sérieux. Mariam, Oui. apparemment, il y a un cocktail explosif que vous, les femmes, vous mettez dans nos sauces. Mais sans le savoir. Hein. Oui, allez, vous Alors- avez notre invité. Alors, Monsieur Silla, je rappelle que vous êtes nutritionniste. Ouais. Est-ce qu'il est, comment est-ce qu'on doit utiliser ces cubes dans nos repas? Est-ce qu'il faut les utiliser simplement ou parce que en fait dans le grand format, il y a des femmes ou le proprio de la dibiterie qui dit qu'il met le sel et les bouillons. Est-ce que c'est faisable? Qu'est-ce qui est recommandé? Bon, merci vraiment pour la question. Comme nous sommes là, au fait, tout ce qui n'est pas scientifiquement démontré, nous en tant qu'enseignants-chercheurs, on ne veut pas aller dans ce sens. Mais ce qu'il faut retenir, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre l'ajout de ces substances sur la santé? Mais quand vous regardez vous-même, vous avez fait des enquêtes, vous avez trouvé même dans la composition des bouillons, en général, il y a le sel. Donc quand vous mettez le bouillon et que vous ajoutez le sel, c'est que le milieu devient beaucoup plus salé. Et l'une des causes de l'hypertension artérielle, c'est le sel, parce que c'est un hypertenseur. Donc là, il y a une relation de cause à effet entre l'ajout de sucre et par rapport à la santé. Ce qu'il faut, on ne peut pas utiliser les deux à la fois. La règle d'or, si tu utilises le sel de sodium, il faut utiliser plus de légumes qui contiennent le sel de potassium. Là, le milieu se neutralise. Mais tu ne peux pas augmenter plus le bouillon et tu mets encore le sel. Le sel est un hypertenseur et le docteur Edouard l'a signifié. Ça peut être l'une des causes de l'hypertension artérielle. Là, je suis aligné avec lui. Mais si par exemple on met seulement le bouillon sans mettre le sel, est-ce que le repas sera salé? Vous savez, c'est une question d'habitude alimentaire. Exactement. Ça, il faut retenir.
on a plus tendance à aller vers ce qu'on voit faire les Occidentaux et renier certaines valeurs. Alors que quand vous entendez additif alimentaire, c'est toute substance qu'on peut ajouter à un aliment, soit pour améliorer le goût, la saveur, la consistance, etc. Et le premier additif alimentaire, c'est le sel. Ça, il faut le retenir. Mais si moi je dis, si je ne mets pas de bouillon, je ne ressens pas de goût. Non, c'est une question d'habitude alimentaire. Pourtant, dans les campagnes, il y a encore 20 ans, 30 ans, nos grands-mères ne connaissaient pas. En malinké, on appelle ceci sikrissi, si tu te rappelles bien, mais elles ne connaissent pas. Elles utilisaient des feuilles, des épices, du sumbara, donc traditionnel qu'on a. Comment comprenez-vous qu'aujourd'hui, on en est arrivé au point où on consomme, puisque vous nous le révélez, ces bouillons-là contiennent beaucoup de sel. Alors, d'abord, docteur, comment comprenez-vous que finalement, nous ayons tous migré vers une surconsommation de ces bouillons? Merci vraiment pour la question. Vous savez, il y a, avec le progrès de la science, la technique et la technologie, aussi également l'ouverture vers le monde, il y a l'échange commercial, etc. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est tous devenus victimes du système. Si nous utilisons par exemple les Sumbara que vous avez signalés dans votre démarche, ceci contient beaucoup plus d'antioxydants qui brûlent les graisses et éliminent tout cela. Donc, imaginez quand... le Sumbara de chez nous. Imaginez que madame m'invite à la maison et que moi je dis je veux du Sumbara. Elle va me traiter peut-être de villageois, comme vous l'avez traité mon nom. Elle me dit mais lui, qu'est-ce qu'il fait? On préfère beaucoup plus, on a tendance à aller vers ce qu'on voit faire les autres. Sans pour autant comprendre qu'avec ces Sumbara aussi, c'est la même chose. C'est des additifs qu'on peut utiliser et que ça nous apporte beaucoup plus la santé. Alors, par exemple, pour une famille de 10 personnes, combien de bouillons mettre? En principe, disons laquelle est même, j'ai même envie de poser en deuxième question, quelle est la quantité de sel à prendre au maximum par jour pour une personne adulte? Vous savez, bon, il faut répondre à ces questions. Il y a ce qu'on appelle les études randomisées. Est-ce qu'il y a une étude de prospective de type descriptif et analytique qui a été effectuée pour répondre à cela? Mais ce qu'il faut retenir, la règle d'or, les gens l'ont signalé, il faut avoir 2 bouillons pour un plat de 6 personnes, de mettre beaucoup plus de légumes et de ne pas mettre le sel. C'est la règle d'or. 2 bouillons pour une famille de 6 personnes, vous ne pouvez mettre que 2 bouillons, pas plus. Et si vous mettez 2 bouillons, ne mettez pas de sel. Si vous voulez mettre du sel, diminuez le bouillon. C'est la règle d'or, vous le voyez, parce que quand vous mettez le sel contient, les bouillons contiennent le sel de sodium. Et quand vous mettez beaucoup plus encore le sel que vous ajoutez, c'est le sel de sodium. D'accord. Dans le milieu, ce que nous allons faire, Monsieur Sylla, c'est promis, nous allons revenir sur cette question et nous allons rappeler aux hommes que leurs problèmes sexuels ont peut-être pour origine ces cubes. Je vais insister là-dessus. Mais en attendant, une pause s'impose. Retour donc dans cette émission Équation Qualité. Vous le savez, nous parlons de la question aujourd'hui des bouillons cubes, ce qu'on appelle chez nous Kumaji ou autre. Vous le savez bien, il y a plusieurs marques sur le marché, mais nous sommes en train d'apprendre que leur utilisation, leur surconsommation est à l'origine de beaucoup de problèmes de santé. Alors, je ne sais pas, je reviens vers vous, Monsieur Sylla. J'étais en train de vous demander quelle quantité de sel fallait-il consommer au grand maximum par jour. Et pour une famille de 6 personnes, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, il faut quelle quantité de bouillon par jour au grand maximum? Je voulais signaler, en principe, la règle d'or, c'est ça. Il faut avoir 2 bouillons pour un plat de 6 personnes et de ne pas mettre le sel. Mettre beaucoup plus de légumes. Pourquoi? Parce que les bouillons contiennent le sel de sodium et les légumes contiennent le sel de potassium. Dans le milieu, se neutralise. D'accord. C'est la règle d'or. D'accord. Oui. Est-ce que la consommation des fruits peuvent aussi être des éléments qui neutralisent en fait les bouillons dans le corps une fois consommés? Donc, en fait, quand les bouillons, déjà, on a dit c'est des additifs alimentaires, mais quand on parle des fruits et légumes, en matière de nutrition, on sait que quand on fait la classification des aliments, il y a
ce qu'on appelle les aliments protecteurs, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux qui contiennent beaucoup plus des antioxydants, qui permettent à l'organisme à résister contre les pathologies, mais également à brûler aussi des graisses. Ça, on est aligné. Quand il y a trop de graisse, il faut privilégier beaucoup plus la formation des fruits et légumes qui contiennent les vitamines et minéraux, en principe, que l'organisme a besoin. D'accord. Alors, nous avons au bout du fil notre consultant et nous allons prendre son avis d'expert. Alors, à l'attention de nos auditeurs, donc, Dr Ibrahima Diallo n'est pas sûr qu'on a créé aujourd'hui, malheureusement, il est en mission, raison pour laquelle nous l'appelons via WhatsApp. Alors, docteur, rassurez-nous, les bouillons, c'est pas mauvais de les consommer, on peut les consommer, mais simplement, il faut faire attention. J'avoue que moi, j'ai du mal à entendre ta question. Hein? Alors, je disais, rassurez-nous, docteur, il n'est pas interdit quand même de consommer les bouillons. Oui, c'est pas. Oui, donc, je dis d'abord bonsoir à toute l'équipe qui est à côté de toi. Oui, c'est pas interdit de consommer les bouillons parce que ça améliore le goût. Et il faut rappeler que historiquement, ces bouillons-là sont apparus il y a de cela plus de 50 ans. Mais quand vous regardez leur composition au début et la composition de maintenant, c'est ce qui cause le problème. Au départ, les bouillons-là, effectivement, c'était pour améliorer les caractéristiques gustatives et olfactives des différents aliments que nous consommons. Et en ce moment, c'était constitué, si vous voulez, des plantes aromatiques, des épices et un peu de la viande séchée. Et la technologie est basée, c'est-à-dire est partir de là pour faire des modifications et apporter des molécules chimiques, comme vous l'avez dit, du point de vue composition. Et c'est là maintenant le problème. Le collègue l'a dit, le nutritionniste, c'est-à-dire c'est l'excès qui fait le problème, le premier problème. Le second problème, c'est la composition. Ils ont largement expliqué, du point de vue composition en sel, quels sont les méthodes. Mais l'autre aspect que je voulais souligner avant d'écouter ta prochaine question, c'est que ils ont juste parlé du glutamate, du sodium et du sel. Il faut rappeler qu'à l'intérieur de ces bouillons également, vous avez le E627 et le E631, c'est-à-dire l'inosinate et le guanylate disodique. Ce sont disons, des additifs alimentaires qui sont interdits chez les enfants. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça peut causer, ils ont un effet néfaste sur l'activité et l'attention des enfants. Je ne m'arrête pas là. Regardez également, donc, toujours du point de vue composition, docteur, si vous regardez très bien, il y a ce qu'on appelle le E150. Lui, quand un enfant consomme un aliment dans lequel il y a le E150, c'est un colorant, c'est que ça peut augmenter le risque d'asthme chez les enfants. Donc, je voulais signaler ça. Et également, le E627, vous savez que toujours le guanylate disodique, lorsqu'il est dégradé, il donne un acide qu'on appelle l'acide urique qui rentre dans le sang. Or, l'augmentation de la concentration en acide urique dans le sang, les études ont prouvé que ça pourrait favoriser une crise de goutte chez les personnes prédisposées. Donc, vous comprendrez aisément, effectivement, le problème de ces bouillons, c'est leur composition en partie et la teneur de ces molécules. Je reviens à vous tout à l'heure. Alors, Monsieur Silla, vous qui êtes en service donc à l'ONCQ, est-ce que, d'après vos constatations, est-ce que tout ce qu'on a comme marque de bouillon en Guinée, d'abord ce sont les mêmes compositions, les compositions sont identiques, je ne parle pas point de vue arôme, mais sur le plan chimique, est-ce que ce sont les mêmes compositions? Ça c'est un. Mais secondo, est-ce que systématiquement, toutes ces marques-là, tous ces types-là de bouillons sont testés, sont examinés avec soin par vos services? Merci vraiment pour la question. Ce que vous devez retenir en tout lieu, l'État est le premier garant de la santé de sa population. Donc l'ONCQ s'inscrit dans cette dynamique parce qu'il a pour mission le contrôle réel de l'application de la réglementation relative à la qualité des biens de consommation en République Guinée. En principe, avant qu'un aliment ne soit sur le marché, il faut qu'on essaie de faire des analyses. Et les blancs ne sont pas, disons, entre parenthèses bêtes pour dire que voilà, cette quantité de produits doit être pour la consommation. Quand vous prenez les bouillons de façon générale, on essaie de regarder est-ce que la teneur en humidité est très très élevée.
quelle que soit sa qualité alimentaire, si l'humidité est élevée, ça favorise l'hydrolyse de la matière grasse et l'altération de ce produit. Également, quand l'humidité est élevée, ça peut favoriser le développement des micro-organismes tels que les levures et les moisissures. Donc, on ne parle plus de qualité en ce moment. Donc, l'ONCQ détermine cela. Mais également, on détermine la teneur en sel. Parce que tout le gros problème, le cher maître a déjà défini, c'est quand la composition, si les normes ne sont pas respectées. Donc, en principe, dans est-ce que chez nous, parce qu'il y a l'étiquetage qui nous montre la composition de... Mais d'abord, je remarque que c'est écrit en écriture si fine que la ménagère, j'imagine, n'a vraiment pas le temps de lire ça, de lire la composition. Mais est-ce que au niveau des services contrôle qualité, est-ce que ce travail est fait ou bien est-ce qu'il y a des laboratoires en Guinée qui examinent la qualité de ces produits? Bon. Ou simplement vous limitez à ce qu'il y a sur les emballages? Ce que vous devez retenir, nous on ne se fie pas à l'emballage. D'accord. Parce que beaucoup de gens peuvent faire de copier-coller histoire d'attirer l'attention. Mais de façon générale, scientifiquement, tout le monde sait que les bouillons sont, de façon, la composition, c'est non seulement le sel, c'est le glutamate, c'est les arômes et les additifs en fonction de l'objectif visé. D'accord. Si je veux que ça soit telle couleur, voilà tel type de colorant que je vais utiliser. C'est ça d'abord. Mais on ne se fie pas à l'étiquette. D'accord. L'étiquette, c'est ce qu'on appelle la qualité nutritionnelle. Tout le monde peut tromper l'apparence, histoire de dire que voilà, mon bouillon contient ceci, alors que tel n'est pas le cas. Donc l'ONCQ ne focalise pas ses orientations dans ça. On regarde est-ce qu'il y a la qualité alimentaire, ce qui est primordial. La qualité alimentaire, ça veut dire que l'aliment doit être mangé. On doit le manger et que ça ne peut pas causer de problèmes de santé au consommateur. Ça, c'est un. Il y a l'aspect physico-chimique et l'aspect microbiologique. C'est comme ce que je disais tout de suite. Et quand nous regardons que la teneur en sel est autour de la sous-région, on parle de 55% maximum. Quand ça dépasse là, attention, même si les ingrédients qui sont sur l'étiquette, on va dire que ce n'est pas propre à la consommation humaine. Parce qu'on sait que ce sont ces constituants, quand la teneur est très élevée, qui peut conduire à un problème de santé. Même si c'est l'eau que nous consommons tout de suite là et que vous trouvez beaucoup plus de fer dans de l'eau, mon ami, c'est ce qui peut causer problème. D'accord. Alors, je vais revenir vers Dr Ibrahima Yari Diallo, qui est donc en ligne. Docteur, quelque chose a vraiment retenu mon attention, et j'avoue que je ne le savais pas, concernant la consommation de ces bouillons par les enfants. Parce que je vous ai entendu là-dessus. Est-ce que vous iriez jusqu'à recommander qu'on ne fasse pas consommer des aliments contenant des bouillons aux tout petits? Alors, Mara, je n'ai pas bien saisi la question. Est-ce que tu peux la reprendre, s'il te plaît? Est-ce que vous iriez jusqu'à demander aux enfants, aux parents, aux adultes de ne pas donner des plats contenant les bouillons aux tout petits, aux enfants? Écoutez, je pense que on n'est pas en train de toutes les façons d'alarmer la situation, mais on est en train d'attirer, en tout cas d'interpeller les consommateurs. Donc, du point de vue sécurité sanitaire des aliments ou de la protection de la santé du consommateur, même si on ne va pas dire aux gens de ne pas utiliser ces bouillons, le nutritionniste l'a dit, c'est pas l'utilisation le problème, mais c'est leur composition. Un bouillon dans lequel il y a le E150, ce colorant-là, nutritionnellement et du point de vue sécurité sanitaire pour la protection du consommateur, je pense qu'on peut pas recommander ces bouillons-là, et on attire l'attention du consommateur à cela. Surtout parce que les enfants sont l'avenir de la nation. Et j'avoue que quand vous prenez effectivement certaines molécules qui sont dedans, je vous ai expliqué, ça agit sur l'attention et ça, si vous voulez, ça réduit la capacité cognitive des enfants. C'est pas pour rien, vous allez voir certains enfants, certainement qui sont issus de familles. Bon, disons que des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage à l'école, si vous faites des enquêtes, c'est pas exclu que vous verrez que cet enfant vient ici d'une famille dans laquelle la consommation excessive de ces bouillons-là je ne dirais pas est de rigueur, mais c'est assez fréquent, disons. Et c'est extrêmement important de souligner cette situation.
Et j'ai entendu tout de suite, vous avez posé la question de savoir est-ce que les services de contrôle qualité ont des laboratoires pour pouvoir faire ces analyses. Je n'ai pas écouté la réponse parce que des fois j'ai mal à vous écouter. Mais ce que je vais te dire de ce point de vue-là, Mohamed Mara, je sais que les services de contrôle de qualité font un excellent travail à un moment donné à ce niveau-là, mais il faut oser dire pour faire l'analyse, le contrôle qualité de ces bouillons-là, on a besoin des équipements qu'on appelle des équipements chromatographiques. Et en Guinée, je l'ai toujours dit, aucun laboratoire n'en dispose. Vous ne pouvez pas doser le sodium contenu dans ces trucs-là sans avoir, par exemple, la spectrométrie d'absorption atomique. Donc, c'est une façon pour moi d'interpeller l'État pour pouvoir équiper les services de contrôle qualité et évidemment les former aussi à l'utilisation de ces équipements et aux méthodes d'analyse. Merci infiniment, docteur Ibrahima Diarry Diallo. C'est toujours avec un très grand plaisir que nous vous écoutons dans cette émission. Oui, Al-Khalid Dafé. Alors moi, je voulais demander à M. Silla, par rapport à, comme on dit toujours que c'est l'excès de la consommation qui cause problème, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de marquer sur les tablettes, par exemple, ou tout type de bouillon, dire que abus dangereux pour la santé. Comment on le ferait pour la cigarette, pour la cigarette et pour l'alcool? Bon, merci pour la question. Mais avant de répondre à cette question, je voulais juste dire que je respecte vraiment l'opinion de mon cher maître, mais je ne partage pas son avis quand il dit que l'ONCQ n'a pas d'équipement qu'il faut. J'aurais souhaité qu'ils viennent voir actuellement l'Office national de contrôle de qualité. Pour déterminer, l'Office a été équipé et le personnel est en formation, même actuellement. Moi-même, je fais partie. Vous pensez donc que vous avez l'équipement? Non, oui. Je veux savoir, oui. Vous avez suffisamment d'équipement? Est-ce que tout type d'analyse aujourd'hui est possible en Guinée? L'Office national de contrôle de qualité, jusque là où je parle, on peut analyser toute substance qu'on peut dans les bouillons. Ça n'est même pas discuté. Non, pas que les bouillons. Dans les aliments en général. Voilà. Dans les aliments. Est-ce que tous les types d'examens sont possibles en Guinée aujourd'hui? C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est possible. Pourquoi les gens incriminent des choses sans pour autant venir voir la réalité des choses? Est-ce que vous voyez? Quand vous devez analyser un produit, que ce soit ici en France, il n'y a que l'aspect nutritionnel, l'aspect physico-chimique et l'aspect microbiologique. L'ONCQ a un laboratoire de microbiologie moderne, un laboratoire de physico-chimique avec tous les équipements par le canal du projet cadre intégré renforcé que je salue. Donc peut-être mon cher maître n'est pas, peut-être comme il n'est pas ici, j'aurais souhaité quand il vient qu'il fasse au moins une visite avec vous pour voir la réalité des choses, quoi. Je préfère être là. C'est promis. Le directeur Silla peut s'attendre à moi avec Mariam. C'est avec grand plaisir d'ailleurs que nous viendrons voir parce que nous sommes appelés à travailler en étroite collaboration avec c'est normal, c'est fondé, c'est ça, parce que tant que les gens n'ont pas l'information qu'il faut, il y a une barrière. Mais c'est beau et agréable et extraordinaire quand mon cher maître parle de retard de croissance, retard mental. Mais ce problème n'est pas... Il n'y a pas une étude de relation de cause à effet entre les bouillons et le retard de croissance des enfants. Il va parler de ces colorants. J'en viens. Est-ce que vous comprenez que le retard de croissance en termes de malnutrition, c'est un problème qui vient depuis la conception jusqu'à l'âge de 2 ans. Ça veut dire quand la femme développe des carences en micronutriments avant de tomber enceinte, elle va développer cette carence et l'enfant, si on ne corrige pas à partir de 2 ans par l'allaitement maternel exclusif de 0 jusqu'à 6 mois et l'alimentation complémentaire avec les 3 groupes d'aliments jusqu'à là 2 ans, c'est devient irréversible. Donc le cerveau ne sera pas développé. Mais les colorants dont il fait allusion, je respecte, c'est des colorants, en principe des colorants, c'est des substances qu'on peut ajouter pour améliorer la couleur. Tu vois. Mais je n'ai pas vu jusqu'à preuve du contraire une étude qui dit que ça ralentit le fonctionnement normal du cerveau. D'accord. Il a dit quand même que ces colorants, parfois, dont il a donné les noms, que ces substances sont à l'origine de troubles d'attention. Ce trouble d'attention, le trouble d'attention s'explique par le développement normal du cerveau. Et le cerveau a besoin plus d'oxygène pour se développer. C'est pourquoi, quand vous regardez dans la composition des bouillons, on dit qu'il faut ajouter le sel iodé. Parce qu'on sait que l'iode rentre dans la composition du cerveau. Alors, ce que nous allons faire, nous allons passer à la
Oui, à laquelle vous avez une il n'a dernière... pas répondu à la ok. question. La question, c'était de savoir dire que est-ce que l'ONCQ doit mettre les normes. Voilà, imposer par exemple aux importateurs, Voilà. aux fabricants de Si mettre... l'abus peut être dangereux, pourquoi ne pas exiger des importateurs de le mentionner sur les emballages? Je vous ai dit que quand vous fiez à l'étiquette, vous n'allez jamais trouver la qualité. Oui. Les gens, la norme existe. Ils disent que la teneur en sel ne doit pas dépasser 55%, que l'humidité doit être 5% maximum. Imaginez quelqu'un qui importe ces bouillons. Lui-même, il ne connaît même pas quelle est sa composition. Ça, c'est elle. Ce qui fait qu'il y a un contrôle. On vérifie est-ce que c'est conforme à la norme. Parce que la norme peut être nationale, ça peut être régionale et internationale. Donc, chaque pays peut aller. Donc, nous, on ne se fie pas seulement à ça. Il faut vérifier quelle est la qualité alimentaire. Est-ce que ça obéit aux critères? Si c'est obéi, c'est ce que un circuit doit faire. D'accord. Alors, nous allons passer à la dernière rubrique de cette émission, Foire d'empoigne. Équation qualité, Foire d'empoigne, l'invité à la trappe des auditeurs. Alors, personne ne passera la trappe dans ce numéro, mais nous parlons de la surconsommation de ces bouillons, de ces petits plaisirs à emballer. Avant cet auditeur, est-ce que vous confirmez que la surconsommation de ces bouillons-là, c'est pas bon pour les hommes? Au fait, Mariam l'a signalé, mais je ne suis pas aligné avec lui parce que le dysfonctionnement. Ce n'est pas moi, c'est le médecin. C'est le médecin. Il a dit que ça contient beaucoup de sel et que cela pourrait être en relation avec des problèmes. Le sel, c'est vrai, c'est très dangereux. Ça peut donner les problèmes de calcul rénal, ça, je suis d'accord. Mais dire que c'est faiblesse sexuelle, ça, c'est dû à un trouble psychique, mais également physique. Quand on est très fatigué, stressé et consomme, on ne peut rien faire. Ça, c'est elle. Parce qu'il y a ce qu'on appelle... Il y a des problèmes de tension, des problèmes d'hypertension, non pas d'impact sur la sexualité. Je suis aligné quand on parle de l'hypertension, ça là. Mais dire que la consommation des bouillons est faiblesse sexuelle, il n'y a aucune étude formelle qui peut prouver cela. D'accord, nous avons, Mariam, les auditeurs sont rois. On en a un déjà en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui te dérange autant au Moba, j'imagine? En tout cas, moi, je m'en méfie. On écoute ta question. C'est pas grave. En fait, je dis bonjour à tout le monde là-bas ou bonsoir, voilà. Votre question, Moba? Moi, j'aimerais d'abord contester ce que M. a dit entre le sel et le bouillon Maggi. Je pense que parce que quand tu mets le sel sans mettre du Maggi, celui qui est habitué à manger beaucoup de Maggi, le goût ne serait pas le même. Et quand tu mets aussi du Maggi sans mettre de sel, ça ne serait pas encore la même chose. Et maintenant, je pense que j'ai une question ici. Par exemple, si c'est la quantité du sauce, c'est un rapport... Comment je vais dire, c'est en fonction de la quantité de sauce préparée qu'il faut mettre l'équipe là ou c'est au nombre de personnes. Par exemple, moi ici, nous sommes au nombre de 3. Est-ce que quand je prépare ici, disons, la marmite ici de 1 kilo, mais quand je dis 1 kilo, ce n'est pas le riz, je parle de la sauce. Si je mets 2 cubes Maggi là-bas, ça n'a pas un problème. Et si nous sommes au nombre de 3, je vais préparer Oure Boudoré. Maintenant, je mets, vous savez, il y en a, on attache, ça dépend si tu prends 3 ou 4. Et moi, je prépare un seul ici, on vend à 3 000. Est-ce que si je mets 2 cubes de Maggi là-bas, ça ne serait pas un problème? D'accord. Pour une famille donc de 3 personnes. Alors, Oumou, on a l'impression qu'elle est vraiment ingénieure en chimie. Elle fait de l'alchimie avec le sel et tous ces bouillons. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Peut-être Oumou n'a pas bien écouté. Moi, j'ai donné la règle d'or. La règle d'or, c'est 2 bouillons pour 6 personnes. Pour un plat de 6 personnes et de ne pas mettre le sel. Mettre beaucoup plus de légumes, c'est ça. Donc, si elles sont trop... Vous êtes formel, si elle met beaucoup de légumes, cela va relever le goût. Parce que j'ai l'impression que les femmes ne sont préoccupées que par le goût et non pas par les attributs nutritionnels. Voilà, moi je vais juste les dire qu'on ne peut pas se focaliser seulement au goût. Si vous focalisez sur le goût et vous ignorez la santé, c'est ce qui est grave. D'accord. Une bonne femme peut préparer si tu sens l'odeur alors que la sauce n'est même pas conforme aux critères. En tout cas, la nourriture, l'art culinaire oriental qui est souvent basé sur les crudités nous donne un bel exemple en la matière. Notre auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Mara.
Bienvenue à vous. Vous répondez à quel nom et vous nous appelez d'où? Je réponds au nom de Saïdou Bari. Je vous appelle de Wanderad. Nous vous écoutons, Saïdou. Ok, je voudrais encore soutenir l'intervention de Nabé concernant le pion dans mon village. On utilise ça pour castrer les animaux. Et en Côte d'Ivoire aussi, ce qu'elle a dit, je soutiens cela. Mais Somara, j'aimerais dire aussi, si les gens veulent savoir que combien de fois cela est dangereux, d'utiliser, de prendre un os de quelconque, c'est-à-dire d'animaux, que ce soit bœufs, moutons, chèvres, vider la moelle épinière dedans et mettre des bouillons dedans, enfermer un jour ou 2 jours, revenir voir. Vous allez trouver que réellement c'est devenu du poudre. Parce que j'en ai fait l'expérience avec mon père. Mon papa ne mange pas de bouillon lorsqu'il était en vie. Il a eu 89 ans avant de décéder le 15 septembre 2020. Et dans mon village, avant de manger aussi le sel, on met le sel au feu, on grille le sel d'abord avant qu'il ne consomme. Donc il me disait un jour que l'Occident allait bombarder l'Afrique sans passer par des arbres. D'accord. Et c'est là. D'accord. Donc j'aimerais dire aux médecins de conseiller faire attention aux Guinéens parce que il y a trop de mortalité de maladies. D'accord. La faiblesse sexuelle, ainsi de suite. Je confirme ce que Mariam Nabé. Merci donc pour ce témoignage. Merci Saïdou Bari qui nous appelait de Wanidara. Nous avons un autre auditeur en ligne pour une autre question. Et oui, allô? Nous l'avons perdu. Alors, est-ce que nous avons Dr Diary toujours au bout du fil? Oui, Mohamed, je suis là. Oui, docteur, une dernière réaction de votre part, très rapidement. Ok, très rapidement. D'abord, je suis très heureux de savoir que les services de contrôle de qualité peuvent faire tout type d'analyse par rapport à ça. Et donc, ça veut dire qu'ils peuvent utiliser la chromatographie en phase liquide et en phase gazeuse. Et ça veut dire que normalement, le contrôle qualité de ces bions, c'est de leur responsabilité. On ne devrait pas les retrouver dans le marché parce que c'est la mission régalienne des services de contrôle qualité. Et donc, je termine en faisant une recommandation aux autorités sanitaires, c'est de mettre, je souhaite qu'elles puissent mettre en place un plan de surveillance et de contrôle de la qualité des ingrédients présents dans les différents bouillons culinaires dans notre pays. Mais également qu'elles acceptent de renforcer la réglementation et les normes guinéennes sur tout ce qui est bouillon culinaire. Et du côté des scientifiques, c'est de continuer à mener des études toxicologiques sur les bouillons qui sont vendus en République de Guinée, parce qu'à mon avis, c'est la catastrophe et nous sommes ce que nous mangeons. Donc, il faut savoir ce que nous mangeons. Merci donc, docteur Ibrahima Yari Diallo, qui était donc au bout du fil. Oui, 30 secondes, monsieur Silla, est-ce que vous avez un dernier mot? Je remercie d'abord votre équipe. Il faut savoir que la population a besoin d'être informée par rapport à beaucoup de choses parce que mieux vaut prévenir que guérir. Ouais. Et l'alimentation constitue un gros problème de santé dans tout le monde entier, ce n'est pas seulement en Afrique. Mais il faut qu'on sache qu'on ne peut pas interdire la vente dessus. L'État doit réglementer. Quand il y a la réglementation, les gens peuvent suivre. Mais avant la réglementation, il faut la formation, la sensibilisation et l'information. Et c'est ce que nous faisons dans cette émission. Là, merci beaucoup. L'homme creuse sa tombe avec sa dent. Ceci est une sagesse orientale, plus précisément, elle nous vient de la Chine. Merci donc de nous avoir suivis dans cette émission. Merci Mariam Nabé. Merci Mohamed. Merci Al-Hali Sanamoui. Merci Mohamed. Merci beaucoup. Merci à toi Hassana Diaouné, Ibrahim Silla et à Mohamed Kaba, la réalisation de cette émission. À jeudi prochain pour un autre numéro. On pose la difficile équation de la qualité de nos produits et services pour séparer le bon grain de l'ivraie de nourriture quotidienne. Équation qualité avec l'équipe de Mohamed Mara.